Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais reprendre le morceau Saint Thomas, mais aujourd'hui à la flûte. Je vais rejouer toutes les pages de mon document sur Saint Thomas et vous pourrez de cette façon travailler les exercices avec l'accompagnement qui est au tempo de 100 à la noire. Je joue le thème comme Sonny Rollins le joue. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai joué le thème comme Sonny Rollins le joue. Donc ce que je vous propose, c'est, étant donné que je le joue en tempo, c'est d'essayer de l'apprendre par cœur en le reprenant par rapport à ce que je joue. Vous pouvez écouter une phrase et essayer de la rejouer en tempo. Donc le tempo, vous vous rappelez, c'est 100. Alors, premier travail que je propose sur le morceau Saint Thomas, c'est de jouer les basses mélodiques, c'est-à-dire de faire la tonique et la quinte. 1, 2, 1, 1, 1. Une fois que j'ai fait tonique quinte, je peux rajouter la tierce et aussi développer ma ligne de basse. 3, 4. Ok, à l'octave, 3, 4. Donc là, je vais encore développer ma ligne de basse, mais au lieu de jouer les notes dans l'ordre de l'arpège, par exemple tonique, tierce et quinte, je vais faire tonique, quinte, tierce. Le fait d'écarter les notes comme ça parle vraiment à l'oreille et ça sonne super bien. 3, 4. Voilà, vous avez pu entendre sur la troisième ligne que je fais une petite approche chromatique qui existe aussi par rapport aux accords. C'est-à-dire que je peux approcher tous les accords chromatiquement. C'est pour ça que je joue. Voilà, je rajoute une petite note comme ça qui met du piment dans ma basse mélodique. Alors on continue. Voilà, donc le premier exemple à chaque fois que je joue, c'est avec l'harmonie du morceau traditionnel et ensuite l'harmonie jouée par Sonny Rollins. Parce que bien que ce soit un morceau qui soit sûrement écrit par Sonny Rollins, ça doit venir quand même d'une chanson traditionnelle. Donc maintenant on va jouer ce que j'appelle les outils de Barry Harris. C'est des outils qui font sonner les accords. Donc ça, il faut vraiment les apprendre par cœur.
Il y a un 2-5 dans le morceau qui est un 2-5 mineur, mais qui est résolu sur le majeur. Vu que pour moi ma tonalité c'est Do majeur et que mon 2-5 il va sur Do majeur, soit je joue Ré, Sol, Do majeur, soit je joue Ré demi diminué, Sol 7 bémol 9, Do majeur. Voilà, il y a une petite subtilité. 1, 2, 1, 2, 3. Voilà, deuxième possibilité, avec la deuxième série d'accords. 3, 4. Voilà, vous verrez sur les exemples que j'ai écrits que, donc on est d'accord depuis le temps que 2, 5 égale 5. Sur la troisième ligne, là où il y a les 2, 5 mineurs, donc le premier 2, 5, Mi, La, j'ai une phrase qui se fait sonner le La. Et ensuite, quand j'ai Ré, Sol, tout à l'heure j'ai dit que je pouvais faire Ré demi diminué, Sol 7, bémol 9 ou Ré, Sol. Et dans cet exemple-là, j'ai choisi de faire Sol 7. Et Sol 7, ça sonne super bien, puisqu'on va sur Do majeur. Alors, maintenant, une proposition qui est vraiment très importante et que vous devez faire sur tous les morceaux que vous apprenez, c'est de jouer dans la tonalité principale. Puisque sur les standards, et notamment sur les morceaux calypso, l'harmonie est très très simple. Donc, ce que je vais faire, c'est organiser mon improvisation par rapport à la structure du morceau et pas par rapport à l'harmonie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous fera progresser énormément. Bien que je ne joue pas tous les accords et que je joue sur la tonalité, étant donné que je joue par rapport à la structure et au-dessus de l'harmonie, ça sonne super bien. Alors évidemment, quand je joue dans la tonalité principale, c'est quand même mon oreille qui va toujours me guider pour jouer les bonnes notes. Je ne joue pas dans la gamme de Do n'importe comment. Hein, c'est quand même, on joue avec une intuition par rapport aux notes qu'on va jouer. Donc c'est pas, je joue pas n'importe quelle note de Do majeur, encore une fois. C'est vraiment, je suis mon intuition par rapport aux accords. Et je sais que là, sur le coup, les notes que je vais jouer, c'est assez facile puisque c'est dans la gamme de Do. Maintenant, on va travailler les guidelines. Guideline, c'est pour moi la septième d'un accord majeur qui va sur sa sixte, ou bien la septième d'un accord mineur qui va sur la tierce d'un accord de dominante. 1, 2, 1, 2, 3. Voilà, deuxième exemple, 3, 4. Voilà, vous avez entendu sur la dernière ligne que j'ai fait tierce qui va sur la septième, tierce qui va sur la septième. Et ça vous rappelle quelque chose comme un blues de John Coltrane qui s'appelle Bessie's Blues.
Alors maintenant, une autre façon de progresser, c'est de travailler des phrases toutes les deux mesures. Donc là, je vous montre des exemples de phrases que je joue toutes les deux mesures. Et vous, évidemment, vous devrez faire la même chose par rapport aux accords. Soit on peut travailler par rapport aux accords, soit on peut travailler par rapport à la tonalité. 1, 2, 1, 2, 3. Voilà, dans ce premier exemple, vous voyez que sur la troisième ligne, je fais deux fois la même phrase. Et ça aussi, c'est vraiment un super moyen de progresser et de transposer justement. Transposer une phrase dans tous les tons, moi personnellement, je trouve pas que c'est énormément d'intérêt. Mais par contre, transposer des phrases sur un morceau, ça, c'est vraiment, vraiment bénéfique. On continue. 3, 4. Voilà, même politique sur cet exemple-là, sur la troisième ligne. Je joue deux fois la même phrase transposée. Alors, une toute petite chose aussi, c'est que là, les accords, c'est 3, 6, 2, 5, 1. Donc, c'est diatonique par rapport à la tonalité. Et si j'observe mon microscope, effectivement, il y a une note sur les deux phrases qui n'est pas transposée chromatiquement, mais diatoniquement. Et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport au 2-5 pour moi qui va en Ré et au 2-5 qui va en Do. Sur celui qui va en Do, je privilégie la tierce majeure. Voilà, tout est écrit sur le PDF. Alors maintenant, pour ceux qui sont plus avancés, vous pouvez rajouter des chromatismes et des broderies. Chromatisme et broderie, c'est par exemple au lieu de jouer la note importante sur le temps, on va la décaler un peu plus loin. Par exemple, ce que je fais sur le début de la grille, c'est voilà, j'approche la tierce de l'accord par un chromatisme et j'entoure la note. Ça s'appelle une broderie en fait quand il y a plusieurs notes. Et après, je vais faire la même chose dans la deuxième phrase que je vais jouer, où là, je vais jouer un chromatisme, c'est-à-dire une seule note en dehors de l'harmonie. Voilà, ça c'est un chromatisme. Et après, ça c'est un autre chromatisme. Alors, je vous joue mon exemple. 3, 4. 3, 4. Les chromatismes servent à jouer des notes, des accords sur les points forts importants de la mesure, c'est-à-dire 1 ou 3 ou 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que les notes qui vont sonner l'harmonie, c'est les notes qui tombent sur le temps. Deuxième exemple, 3, 4. Dernière phrase, 3, 4. Encore, 3, 4. Voilà. Donc là, effectivement, essayez de reprendre les phrases que j'ai jouées si vous le pouvez et vous verrez quel chromatisme j'utilise. Et vous verrez aussi que les notes qui tombent sur les temps, c'est vraiment les notes des accords. Donc, par rapport au chromatisme et aux broderies, là, je vous ai montré qu'on pouvait commencer sur le temps, en dehors de l'harmonie, avec une note d'approche ou un groupement de notes d'approche qu'on appelle une broderie,
ou bien mettre des chromatismes entre les notes des accords pour bien les faire tomber sur le temps. Alors, un autre travail possible, c'est de travailler les arpèges des accords, évidemment. Donc, moi, quand je parle d'arpèges, souvent, je ne vais pas forcément jouer les septièmes des accords. Moi, j'aime bien jouer tonique, quinte et tierce. Et après, après je peux effectivement aller jusqu'à la septième, mais ce qui est vraiment important pour bien entendre les accords, c'est tonique, tierce et quinte. Ce que j'appelle aussi souvent le mode Bach. 3, 4. Voilà, donc vraiment tonique, tierce et quinte, en suivant effectivement l'ordre tonique, tierce, quinte. Et vous avez entendu sur le milieu que je fais un intervalle. Je joue tonique, quinte et je reviens sur la tierce. Et vous verrez aussi dans cet exemple, enfin, vous pouvez le voir sur le PDF ou l'entendre, qu'à la place de jouer les accords de dominante, je joue les accords diminués qui vont avec. Diminué et dominant, c'est la même chose. Un accord de diminué, c'est un accord qui n'a pas la tonique de la dominante. J'avais déjà expliqué ça, je le fais très vite. Do dièse diminué, c'est Do dièse mi sol si bémol. Voilà. Et La 7, c'est les mêmes notes avec le La. Voilà. Donc quand on joue un accord de dominante, bémol 9, on peut jouer son diminué, c'est juste qu'on joue exactement la même chose. Mais on ne joue pas la tonique de la dominante. J'adore cette phrase, la tonique de la dominante. Alors, je continue. Et là, c'est pareil, vous allez entendre que des fois, quand il y a un 2-5 mineur, je joue le diminué de l'accord de dominante. Vous avez bien compris, après toutes ces années, que quand on a un 2-5, on peut jouer que le 5e degré. Et que ce 5e degré, s'il est bémol 9, alors on peut jouer son diminué. 3, 4. Voilà, donc là, vous pouvez voir que j'ai écrit des phrases uniquement sur les accords de diminué ou les entendre. On continue. Alors, une fois que j'ai travaillé plein de choses, je vais pouvoir me créer un solo de référence. Un solo de référence, c'est écrire un solo. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo spéciale là-dessus où je vais écrire vraiment un solo. Voilà, j'ai écrit la première phrase. Après, je cherche la deuxième phrase par rapport à la première phrase. Ensuite, la troisième phrase, c'est par rapport aux deux premières. La quatrième phrase par rapport aux trois premières. Au début, je fais... Voilà, je cherche, je me dis, ouais, j'aime bien cette phrase-là. Sur les accords majeurs, j'adore jouer la sixte. Pourquoi? Parce que sur les accords, dans les tonalités majeures, j'utilise la gamme pentatonique. Si j'utilise la gamme pentatonique, directement je fais sonner la sixte. Et donc, un accord majeur 6. Et d'ailleurs, on peut jouer la pentatonique sur un accord majeur 7. Ça sonne super bien. Voilà. Voilà. Mon solo de référence. Voilà, ça c'est mes 4 premières mesures. Donc maintenant, je vais rejouer ces phrases-là et trouver une suite. Après, quand j'aurai trouvé la suite, je l'écrirai et ainsi de suite. Donc je vous joue mon premier solo de référence. 3, 4.
Après, j'en ai écrit un autre qui se joint au premier. Donc, il y a une anacrouse. 1, 2, 1, 1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? D'ailleurs, je vais rejouer tout mon solo de référence. Qu'est-ce que j'ai fait? La dernière phrase, c'est quasiment une phrase que j'avais relevée sur le solo de Sonny Rollins. Et la phrase d'avant, c'est 2 fois la même phrase, mais transposée par rapport aux accords. Alors, je vous le rejoue. 3, 4. Quoi? K. Là. Alors là, ce que je propose maintenant, mais c'est pour ceux qui ont un certain niveau, c'est de travailler des substitutions harmoniques, puisqu'on peut faire plein de substitutions harmoniques, sachant que les substitutions harmoniques, c'est vraiment quelque chose d'à part. On n'a pas besoin de travailler, d'être obstiné à vouloir jouer des substitutions harmoniques. Ça sert vraiment à rien. C'est juste des couleurs qu'on pourrait rejouer par-dessus une harmonie. Mais c'est quand même très dur à jouer parce que ça veut dire on s'habitue à entendre d'autres harmonies sur une harmonie. Donc il faut déjà avoir un certain niveau. Je vous propose quand même plusieurs solutions avec des Coltrane Change en changeant des natures d'accords. Par exemple, au lieu de penser Mi mineur, je vais penser Sol mineur. Au lieu de penser La sèche, je vais penser Si bémol mineur. Mais ça, encore une fois, c'est pour les gens qui sont assez avancés. Alors, voilà mon solo avec des substitutions harmoniques. 3, 4. Alors, est-ce que je vais réussir à le jouer? K. Voilà, il y a vraiment plein de trucs qu'on peut faire, mais ça demande vraiment beaucoup de travail. C'est vrai que ces substitutions harmoniques de Coltrane, je suis plus à l'aise. Je suis plus à l'aise au sax qu'à la flûte, mais j'essaie de les rejouer. Voilà, ça c'est quand même une phrase bien alambiquée, mais qui peut vraiment sonner sur un seul accord. D'ailleurs, est-ce que je peux le faire si je joue l'accord? Voilà. Alors, d'autres substitutions, c'est de rajouter des 2/5 en plus. Par exemple, au début de la grille, suivant la version de Sonny Rollins, on a souvent, pour moi, avec la flûte, Do, Mi, La, Ré, Sol, Do. Donc, on peut très bien rajouter un 2/5. Au lieu de faire Do, Mi, La, Ré, Sol, Do, on va faire Fa dièse, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do. Et donc, il faut trouver une phrase qui fasse sonner cet accord. Alors, bien sûr, pour les substitutions, il ne s'agit pas de jouer les extensions des substitutions, parce que là, on n'entendra rien. Donc, du coup, dès que je
fais une substitution pour jouer par-dessus un autre accord, il faut que je joue des toniques, des tierces et des quintes. Il faut que ça soit le plus basique possible, sinon on n'entendra pas que c'est une substitution. On entendra une espèce de couleur, mais ce ne sera pas très clair. Encore, 3, 4. Là, il y a beaucoup d'informations, mais c'est pour vous montrer tout ce qu'on pourrait faire. Après, quand on fait un solo, on n'est pas obligé de surcharger de substitutions. On pourrait très bien, au début du morceau, faire... Voilà, j'ai fait juste donner une indication. Au début, j'ai joué Do, après Do dièse, parce que je peux le faire. Du moment que pour moi, ça résonne, ça veut dire quelque chose, alors je peux le faire. Et en fait, ma phrase, elle est quand même très symétrique. Tout ce qui est symétrique, ça, c'est vraiment très très bien pour aller dans l'univers des substitutions. Voilà, là, je vous ai proposé pas mal de choses sur le morceau de Sonny Rollins, Saint Thomas. Et je vous propose maintenant d'écouter le solo de Sonny Rollins que j'ai enregistré à la flûte. Sachez aussi que vous pourrez utiliser l'accompagnement que j'ai conçu par rapport à ce cours pour travailler la plupart des exercices. L'enregistrement que je vous propose, c'est vraiment sur la grille originale. Donc par rapport à tous les exemples que je vous ai donnés, vous pourrez jouer souvent, ce sont les premiers exemples de la page. La deuxième partie de la page, là je rajoute des accords. Ceci dit, normalement, ça doit fonctionner, puisque ça fait comme si je rajoutais des substitutions. Merci beaucoup. C'était un des premiers cours que je faisais à la flûte. Je pense que j'en ferai d'autres si ça vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!